j'ai été très choqué par les lettres de Sade, par ce texte. Arrête, je vais vomir. Messieurs, il va falloir répondre à ce petit exercice qui n'est pas très difficile si vous avez été bien attentifs pendant toute l'émission. Je vous explique. Jacques, Oui. vous n'êtes plus Jacques Vendroux. D'accord. Vous êtes Gonzague Vendroux. Et maintenant, vous répondez avec conviction à mes questions, d'accord? Allons-y. Gonzague Vendroux, Oui, pourquoi le marquis de Sade? parce que j'ai une énorme admiration pour lui. Alors, une admiration pour lui, mais pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur lui? Parce que d'abord, je dois être clair, j'adore écrire seul. La deuxième chose, sans le dire clairement, ça rapporte. Et par les temps qui courent, ça fait un grand bien pour entretenir mon château en Touraine. Je comprends. Parce qu'il y a beaucoup de frais dans le château que j'ai hérité de mes parents. Oui. Vous en doutez. Dont j'ai hérité. Que vous avez hérité. Pardonnez-moi. Que vous Ah, on avez... peut dire que j'ai hérité. Vous avez hérité, attendez, j'ai lu votre bio tout à l'heure. Vous avez hérité d'un magnifique château en Touraine, Magnifique. à côté de Mike Jagger. Je ne regrette pas du tout ma vie. Je suis assez content de moi. Vous avez remarqué mes costumes, Oui, magnifique. qui me coûtent, je le dis clairement, une blinde. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'écris. Gonzague Vendroux, je voulais vous Oui. demander, à votre avis, est-ce Oui. que Ribéry, c'est une séance SM qui a mal tourné? Écoutez, très honnêtement, Franck est un ami. C'est vrai que par le passé, nous avons eu quelques soirées croustillantes. Franck aime beaucoup les soirées qui sortent de l'ordinaire, et je me suis permis d'ailleurs de lui offrir mon livre. Oui. Alors là, il a eu un petit moment d'absence. Il a tenu une page. Et il s'est évanoui. Il a fait un coma. On applaudit Gonzague Vendroux. Bravo. Gonzague, Jacques, vous êtes des hommes de goût. Oui. Vous aimez la variété française? J'adore. Oui. J'adore. Alors récemment, quelqu'un a avoué qu'il avait grugé avec le fisc, donc c'est quelqu'un qu'on a décidé de ne pas inviter. C'était Charles Aznavour. Par contre, on a trouvé son cousin. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Jean-Pierre Aznavour. Jean-Pierre, vous êtes le bienvenu. Quel cabot. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, merci beaucoup. Une de vos compositions ce soir? Alors une composition entièrement originale que j'ai écrite tout à l'heure dans le RER en venant. Très bien. J'habite à Vitry-le-François avec François, un ami que vous connaissez. Et donc vous serez indulgents, c'est une chanson pour les auditeurs du Move et plus particulièrement pour les spectateurs du Studio 106 et bien sûr pour Monsieur Vendroux et Monsieur Brice. Jean-Pierre Aznavour. Et maille diamant, crée l'événement. Jamais votre sourire n'aura été si éblouissant. Cure intensive, blancheur des mailles diamant, une formule haute performance. Alliant véritable poudre de perles et oxygène actif. Pour gagner jusqu'à 4 teintes de blanc en 3 semaines. 4 teintes de blanc, 4 teintes de blanc, c'est ça la magie du blanc émail diamant. Et grâce à émail diamant, j'ai de beaux chicots derrière et devant. Jean-Pierre Aznavour. Quel artiste. Alors,
Je crois, c'était une première. je crois, Jean-Pierre, que... C'est un ton en dessous, mais Taisez-vous. c'est pas grave. Je crois que... Je crois que vous êtes toujours pas remis de la disparition d'un proche. Effectivement, Et vous souhaitez à nouveau lui rendre hommage. une chanson donc de ma prochaine comédie musicale dont je vous ai déjà donné un avant-goût, consacré, vous l'avez dit, à un ami très cher, Un ami cher, oui. un ami proche récemment disparu. Je comprends. Et je vous demanderai de respecter la mémoire de cet ami proche et en même temps, s'il vous plaît, et en même temps la tristesse de l'artiste. Jean-Pierre Aznavour. Vas-y Richard. Rue déserte, une camionnette, plus rien ne bouge, juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je ne peux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit, le démon des mille louis. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie, le fantôme des mille louis. Il m'entraîne jusqu'au bout de la nuit, qui ça, le démon des mille louis. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie, qui ça, le fantôme des mille louis. Jean-Pierre Aznavour. Bravo. Il s'appelait Émile Jolie. Dans sa camionnette, j'étais son ami. Émile Louis, jusqu'au bout de la nuit. Émile Louis. Jean-Pierre Aznavour, bravo. Quel artiste. Quel artiste. Quel artiste. Quel homme. Jean-Pierre, regagnez votre siège, s'il vous plaît. Un triomphe une nouvelle fois. Et que serait cette chanson brillante sans un accompagnement qui va avec, celui de Richard Lornac. Bravo, Richard. Je peux vous dire qu'il en sauve plus d'un, Richard Lornac. Ouf, ça y est, la France l'a fait, la France est qualifiée pour la Coupe du Monde de football. Ça n'a pas été facile. Il a fallu que les Bleus réussissent l'exploit de battre l'Ukraine par 3 buts d'écart au Stade de France. Anma, notre reporter, revient sur la performance. Reportage. Oui, Danish, ouais, pour parler de cette branlée que les Bleus ont mis assez barbare, je suis avec le Père Albert. Père Albert, bonsoir. Bonsoir, mon enfant. Alors, mon père, heureux que les Français soient qualifiés pour la Coupe du Monde au Brésil. Oui, bien sûr, je suis très content. Je vais pouvoir les accompagner et par la même occasion rendre visite à mon ami, le cardinal de Rio, Monseigneur Roberta, l'aumônier des Travelots. La chance. Et pour en revenir à l'équipe de France, ils leur ont mis une sacrée peignée à ces bouseux d'Ukrainiens mardi dernier. Vous avez vu le match? Mais oui, bien sûr, j'étais au Stade de France à côté de François Hollande. Et si je puis me permettre, mademoiselle, je ne partage pas votre enthousiasme quant à la sévère défaite subie par nos amis d'Ukraine. J'ai même été en personne leur apporter mes commisérations après le match. Oh, mais comment ça? Eh bien, je me suis rendu dans les vestiaires afin de les réconforter. Et tout d'abord, je me suis trompé. J'étais dans le vestiaire des Français qui étaient en train de fêter l'événement en s'acharnant sur une pauvre créature. Oh, non, ne me dites pas qu'ils étaient encore tous dans Zaya. Mais non, ils étaient en train de mettre des coups de cravache à Gonzague Saint-Brie qui venait au Stade de France en guépière, une boule de cuir dans la bouche pour la promo de son livre de cul, là, dégoûtant. Oh, ça vous a dégoûté, j'imagine. Oh, hein? pas vraiment, pas vraiment. Pour dire la vérité, je dois dire que ça m'a fouetté les seins, ça m'a plutôt excité.
Il est encore bien gaulé, le Gonzague. Il est coiffé comme un gremlins, mais il a un cul d'enfer. Et vous avez fini par le trouver, le vestiaire des Ukrainiens, alors? Mais oui, bien sûr, à tâtons dans le noir. C'était celui où il y avait des poules devant la porte. Je suis entré et j'ai découvert 11 garçons tout dépités et remplis de chagrin. Ils n'avaient même pas remarqué que sous la douche, il y avait Jacques Vendroux qui était en train de se faire savonner le croupion par la ministre des Sports. Et vous leur avez remonté le moral, j'imagine. Ah, ça oui, pas que le moral d'ailleurs. Je leur ai murmuré, oh les gars, vous avez perdu peut-être, mais restez dignes. Vous avez lutté, et c'est ça qui compte. Comme ils étaient toujours abattus, j'ai compris qu'il fallait qu'ils expient leur chagrin. Alors, j'ai ôté ma soutane Adidas, je me suis allongé sur la table de massage et j'ai tendu mon croupion comme une gitane en leur criant « Allez, venez les gars, venez, ça va vous faire du bien. Allez, tous en file indienne avec vos 5 bras, là, gars de Tchernobyl. Et on y va, toi le gardien de but, tu passes en premier. Allez, viens mon grand, viens et venge-toi. Oui, venge-toi. Venge-toi de toute cette frustration. Ce soir, t'en as pris plein les filets. Eh bien, venge-toi. Tire-moi des pénaux. J'ai la cage ouverte. Allez, venez tous maintenant. Oui, allez. N'ayez pas peur, bande de rempailleurs de chaises. Plus fort que ça, nom de Dieu. Oh, mais vous êtes de vrais tarlousses. Pas étonnant que vous soyez fait toller, bande de pédales. Oh oui, c'est bon, oui. Allez-y, n'ayez pas peur. Tapez au fond. Je vous mettrai pas de carton. Oh! Eh ben, mon Dieu, hein. Amen. Eh ben voilà, Danichou, les Ukrainiens, ils ont décidément tout perdu au Stade de France. Hein, le match d'abord et leur dignité ensuite. Hein, voilà, c'était Anema. À vous les studios. Et par les temps qui courent, ça fait un grand bien pour entretenir mon château en Touraine. Je comprends. Parce qu'il y a beaucoup de frais dans le château que j'ai hérité de mes parents. Oui. Vous en doutez. Dont j'ai hérité. Que vous avez hérité. On peut dire que j'ai hérité. Vous avez hérité, attendez, j'ai lu votre bio tout à l'heure. Vous avez hérité d'un magnifique château en Touraine. Magnifique. À côté de Mike Jagger. Je ne regrette pas du tout ma vie. Je suis assez content de moi. Vous avez remarqué mes costumes. Oui, magnifique. Qui me coûtent, je le dis, quand je dois être clair. J'adore écrire seul. La deuxième chose, sans le dire clairement, ça rapporte. Et maintenant, vous répondez avec conviction à mes questions, d'accord? Allons-y. Gonzague Vendroux. Oui, Pourquoi le Marquis de Sade? parce que j'ai une énorme admiration pour lui. Alors, une admiration pour lui, mais pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur lui? Parce que d'abord... J'ai été très choqué par les lettres de Sade, par ce texte. Arrête, je vais vomir. Messieurs, il va falloir répondre à ce petit exercice qui n'est pas très difficile si vous avez été bien attentifs pendant toute l'émission. Je vous explique. Jacques, Oui. Vous n'êtes plus Jacques Vendroux. D'accord. Vous êtes Gonzague Vendroux.